Masechet Baba Kama, résumé du Daf Memchet. La Gemara commence par une question. Quelqu'un qui a dit à son ami, tu peux rentrer, rentre tes fruits, rentre tes affaires chez moi, je vais les garder. Est-ce que ça veut dire je vais les garder? Je vais les garder que moi, je ne cause pas de dommages à tes affaires, ou bien je vais les garder que même quelqu'un d'autre, un étranger, ne va pas les abîmer. Et donc, est-ce qu'il est responsable maintenant, finalement, si quelqu'un de dehors est venu et les a abîmés? Et la Gemara ramène là-dessus quelques preuves qui sont repoussées, donc on est resté en question. La Gemara ensuite ramène l'histoire d'une femme qui est venue pétrir et faire du pain chez quelqu'un. Avec permission, elle est rentrée chez lui. Et la pâte est restée comme ça, la chèvre du balabait est venue, elle a mangé la pâte, et ça l'a tuée, elle est morte. Et donc Rava a dit, la femme doit payer la chèvre. La Gemara a dit, mais on a appris dans l'œuf précédent, elle avait qu'à ne pas manger. Pourquoi tu dis pas comme ça ici? Répond la Gemara, non, c'est différent ici. Puisque ici, la femme est rentrée avec permission, donc ici, il y a un accord de garder ce qui se passe autour. Et en quoi c'est différent des cas où on a dit, ben non, elle ne l'a pas gardé? En fait, c'est comme ça. Si le babay peut rester sur place pour garder ses affaires, alors l'invité n'est pas responsable de ses affaires. Il lui a dit, tu peux rentrer, ça ne veut pas dire que tu dois garder mes affaires. Mais dans ce cas-là où elle pétrit, elle doit retrousser ses manches. Il y a un problème de tniout. Le balabay doit se retirer, et donc il laisse la femme avec sa pâte, et avec sa pâte à elle, et avec sa chèvre à lui. Et donc, la femme qui se trouve maintenant avec la chèvre du balabay, elle sait bien que le balabay doit sortir, et ne peut pas rester garder sa chèvre, donc c'est la femme qui devient responsable de la chèvre, et donc qui doit la payer si elle est morte, en mangeant sa pâte. La Gemara dit encore. Un homme a rentré son taureau chez son ami sans permission, et le taureau a abîmé la cour de son ami. Il a creusé là-bas, il a fait des trous, il a fait des puits, tout ce que tu veux. Eh bien, il doit le dédommager. Donc le taureau doit payer ce qu'il a abîmé dans la cour de son ami. Et le propriétaire de la cour, s'il a donné ça au Reshut Arabim, il a abandonné sa cour au Reshut Arabim, il est responsable des dommages de ce bord. Parce qu'il aurait dû, avant de l'abandonner, il aurait dû faire attention à boucher l'obstacle, à boucher le trou. De même, celui qui a rentré son taureau chez son ami sans permission, et il a endommagé le balabait, ou bien le balabait a trébuché sur lui, le taureau est chayav. Si maintenant le taureau a fait ses besoins, et que le balabait est passé là-bas, il s'est sali, ses habits se sont salis sur ce que le taureau a laissé, il sera patour. Le taureau sera patour, pourquoi? Parce que ça devient comme un obstacle, et sur un obstacle, on est patour comme, donc bord est patour de kelim. Donc un obstacle, on est chayav que si a trébuché dessus un taureau ou un âne, il est mort, ou une autre bête, mais pas sur des kelim. Or les habits du balabait, c'est comme des kelim qui se sont salis sur l'obstacle de ce taureau, donc il est patour parce que c'est un obstacle qui est patour de kelim. De même dit la Gemara. Est rentré un homme chez son ami sans permission, chez quelqu'un d'autre sans permission. Il a endommagé le balabait ou le balabait a trébuché sur lui, il est chayav. Si le balabait l'a endommagé, il est patour. La Gemara dit à condition que le balabait n'avait pas remarqué que cet étranger était rentré chez lui. C'est là où il est patour quand il a endommagé sans savoir. Mais si il avait vu, il est chayav quand il a endommagé. Pourquoi? Parce que le nizak lui dira, tu as le droit de me sortir, tu n'as pas le droit de m'endommager. Me mettre dehors, tu peux. M'endommager, tu n'as pas le droit, donc tu es chayav. La Gemara dit, ça ressemble à ce que Rava a dit, deux hommes qui sont chez eux, ou dans un Reshut Arabim, ou dans un endroit où ils ont les deux, ils ont le droit d'être. Ou bien quand les deux ne sont pas dans les normes, parce que les deux sont en train de courir en plein Reshut Arabim par exemple, ils se sont endommagés l'un à l'autre, ils sont chayav. Si ils ont trébuché l'un sur l'autre, ou ils ont pris un coup l'un sur l'autre, ils sont pas tours, parce que tu peux pas l'accuser le deuxième. Le mazik, il a rien fait, il était là, et c'est l'autre qui s'est cogné sur lui. Mais, s'il y en a un qui est dans ses normes et l'autre non, celui qui est dans ses normes, il est pas tour quand il a endommagé l'autre, et le deuxième, il est chayav. On a vu dans la Mishnah encore, le taureau qui est rentré chez son ami, il est tombé dans le puits, et il a abîmé les os, il est chayav. La Gemara dit quand il les a abîmés en tombant. Mais s'il abîmait, là il est chayav. Mais s'il abîmait les os après sa mort,
avec l'odeur du cadavre, il a abîmé les os, là il est pas tour parce que c'est grama. C'est-à-dire c'est un dommage détourné, ça n'a pas été fait directement. Et dans ce cas-là, on n'est pas tour. S'il y avait dans le puits le père ou le fils du balabait, le taureau doit payer le kofer. Le propriétaire qui a tué, donc finalement, le propriétaire du taureau est responsable de son taureau qui a tué le fils ou le père du balabait, il doit payer le kofer comme un taureau, mouad, qui a tué un homme. Demande la Gemara, mais pourquoi mouad? Il est tam. Répond la Gemara, non, il a l'habitude de tomber sur les gens dans des puits. Et pourquoi on l'a pas tué jusqu'à présent? On aurait dû tuer le taureau. Parce que non, il ne fait pas ça volontairement. Il fait pas ça méchamment. Il tue les gens gentiment. Il veut manger de l'herbe sur le bord du bord. Et il glisse, il y a quelqu'un dedans, et il tombe dessus, et il le tue. Et puisque ça n'a pas été fait volontairement, donc le taureau n'est pas chayav mita, mais à la troisième fois, il est mourad, il paye le kofer. Deuxième réponse de la Gemara. On pense comme Rabbi Yossi Aglili qui a dit, notre Mishnah pense comme Rabbi Yossi Aglili, qui a dit que même un taureau tam, qui ne paye pas le kofer, doit payer au moins un demi-kofer. Donc ici, on parle du demi-kofer. Troisième réponse, dit la Gemara, il s'agit ici, comme Rabbi Yossi Aglili qui dit qu'un tam doit payer un demi-kofer, mais mieux que ça encore, il pense aussi comme Rabbi Tarfon qui a dit que si ça se fait chez le Nizak, même un tam qui est encore né chez le Nizak doit payer Nezek Shalem. Ici aussi, un tam qui a tué chez le Nizak doit payer un kofer Shalem, un kofer entier. Et c'est pour ça qu'on a parlé de son père ou de son fils qui était chez lui pour dire qu'il était chez le Nizak. Et c'est là où il doit payer le kofer en entier. En ce qui concerne la marloquette dans la Mishnah, est-ce que quelqu'un qui a dit tu peux rentrer tes affaires chez moi, ça veut dire j'en suis responsable ou pas, je vais les garder ou pas? La Gemara nous ramène une marloquette entre Rav et Shmuel comme qui est la halacha. Est-ce que la halacha est comme Chachamim, dit Rav, qui ont dit il est responsable automatiquement, ou comme Rabbi, dit Shmuel, qui pense que tant qu'il ne lui a pas promis de garder ses affaires, il est pas tout. Encore une braïta. Rentre ton taureau chez moi, mais tu le gardes. Le propriétaire du taureau est responsable de son taureau. Si le taureau a endommagé, il est chayav. S'il a été endommagé, le balabait sera pas tour. Deuxième cas, rentre ton taureau chez moi et je le garde. Ici, c'est le balabait qui est responsable du taureau. Si le taureau a été endommagé, il sera chayav. S'il a lui-même endommagé, il sera pas tour. Et la Gemara dit, mais dans le cas où il ne lui a pas dit ni garde-toi, ni je garde, il lui a rien dit. Il lui a dit que tu rends ton taureau, sans rien dire de plus, sans rien promettre et sans rien demander. Qui est responsable ici? On ne sait pas. La Braïta, elle se contredit parce qu'au début, elle dit, tu gardes. Je déduis de là, s'il ne lui a pas dit tu gardes, donc c'est le balabait qui est responsable. Puis ensuite, la Braïta, elle a dit, je garde. Déduit de là que s'il ne lui a pas promis qu'il garde, alors, le balabait, donc c'est le taureau qui doit garder. Donc comme qui va cette braïta, comme Rabbi ou comme Chachamim, tant qu'il ne lui a pas dit je garde, est-ce qu'il est responsable ou pas? La Gemara donne là-dessus trois réponses. Soit effectivement cette braïta là elle se contredit, c'est une marloquette, le début et la fin, le début comme Chachamim et la fin comme Rabbi. Soit deuxième réponse dit la Gemara, on peut arranger toute la braïta comme Rabbanan. Et dire que quand à la fin de la braïta, il lui a promis je te le garde, rentre-le, je te le garde, ce sont des mots en trop. Même s'il lui a pas dit je te le garde, effectivement, il aurait été responsable. Simplement à cause de la récha où il a dû lui dire garde-toi ton propre taureau chez moi. Alors, on a dit aussi dans la Sefa, rentre-le, je le garde, mais en fait ce sont des mots en trop. Soit on peut arranger la braïta entièrement comme Rabbi qui dit que tant que le balabait ne lui a pas promis qu'il va garder son taureau, il n'est pas tour. Simplement ici, en fait, il y a trois cas différents, effectivement. Que s'il lui a dit garde-le, alors tu peux le rentrer, mais c'est toi qui le gardes. Dans ce cas-là, si maintenant le taureau va encorner le taureau du balabait, il sera chayav nezek shalem. Comme Rabbi Tarfon qui a dit que même un tam qui a encorné chez le Nizak, il doit tout payer. Deuxième cas, c'est s'il lui a dit rentre-le. Il y a ni je le garde, ni tu le gardes. Il a dit simplement rentre-le. Dans ce cas-là, il devra payer chati nezek s'il est tam. Le taureau qui est rentré ici, il a encorné le taureau du balabait, ça ne s'appelle pas qu'il a encorné chez le Nizak, parce qu'ils sont les deux en commun sur ce domaine-là, donc il paye la moitié. Et enfin, le troisième cas, c'est quand il a dit rentre-le et je le garde, là c'est le balabait qui est responsable uniquement sur tout ce qui va se passer, tout ce qui va arriver avec ce taureau-là.